Bien, peuple béni, hier nous avons eu une conversation jusqu'à profond ce matin et dans cette conversation, le Seigneur a parlé très clairement. Je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur a parlé au sujet des guérisons venant sur le Kenya, le VIH, qui sera guéri, amenant l'espoir à des personnes sans espoir dans leur milieu. Sans espoir dans leur milieu. Et vous savez, lorsqu'il y a le VIH dans une famille, la famille entière, toute la famille connectée devient victime. Alors nous parlons vraiment de littéralement des millions de personnes qui sont victimes ou affectées par le VIH. Et c'est de là que le Seigneur parlait aujourd'hui quand il disait qu'il allait amener la guérison. Alors vous pouvez imaginer combien de millions de familles cherchent la guérison. Vous pouvez imaginer de vous-même. Combien de familles cherchent cette guérison et cet espoir. Mais finalement, l'espoir arrive. Finalement, leurs bien-aimés vont sortir des ARV qui sont chers. Et ces ARV ont beaucoup d'effets. Et de tous ces autres effets secondaires, le cancer, le diabète, le VIH est lié au cancer, au diabète, à toutes choses. Alors le Seigneur a parlé puissamment aujourd'hui, quoi qu'il en soit. Hier, nous avons eu une énorme conversation profondément dans la nuit. Et probablement certaines personnes n'ont pas eu idée de cela à cause de l'heure à laquelle cette conversation est arrivée. Je veux juste toucher un peu de certains aspects importants de la venue du Messie, afin que vous soyez plus éclairés. Et je sais que je vais essayer de toucher un peu plus sur certaines des choses que j'ai gérées hier. Afin que même comme nous avons eu cette conversation profondément dans la nuit, vous ne manquiez rien, parce que cela appartient à la venue du Messie. Ce que le Seigneur dit, c'est ceci. Le Seigneur Tout-Puissant dit que le temps est terminé et que tout le monde mondialement doit commencer à se préparer très bien pour la glorieuse venue du Messie. Que le temps est fini et tout le monde, partout, qui se soucie de leur éternité et spécialement avec l'Église, ont besoin de se préparer pour la glorieuse venue du Messie. Alors ça, c'est un message absolument clair qui vient du Seigneur. The coming of the Messiah, to prepare very, very well for the glorious coming of the Messiah, all people everywhere globally. À se préparer très très bien pour la venue du Messie, tout le monde globalement. Ça, c'est la conversation que le Seigneur a eue en ce jour. Que tout le monde partout soit maintenant au courant que le moment de se préparer pour le roi, c'est maintenant. Et cela apparaît très clairement maintenant. Parce que si vous considérez ce qui est en train d'arriver mondialement, vous considérez aussi le statut de la terre. La terre n'a jamais été sur ce chemin avant. Il y a plusieurs choses. Si vous voulez voir, vous pouvez voir. Ils vont évidemment vous dire que le Messie vient et vous avez besoin de vous préparer. Maintenant, hier nous avons vu ce que je vais élever ici encore. Il y a une chronologie prophétique de Dieu Tout-Puissant que le Seigneur a établie. Il a établi sa chronologie pour Israël et Jérusalem. Nous l'avons vu dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 24 et la suite. La réponse que l'ange Gabriel a amenée à Daniel. Quoi qu'il en soit, cependant, nous avons aussi vu très clairement
que cette réponse est venue d'une prière, une question que Daniel présentait, une supplication que Daniel présentait devant le Seigneur. Et cette supplication, on la voit dans le même Daniel chapitre 9 à partir du verset 17. Vous pouvez descendre jusqu'au verset 20, jusqu'à ce que l'ange Gabriel ils disent que pendant que je parlais encore et priais et confessant mon péché et le péché de mon peuple Israël, et que je présentais mes supplications devant le Seigneur mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, pendant que je parlais encore dans la prière, et extrêmement fatigué, l'homme Gabriel que j'avais premièrement vu, dans la vision précédente, vint à moi aux environs du moment du sacrifice du soir, et il m'instruisit, et il parla avec moi, et il dit, oh Daniel, je suis maintenant venu te donner la révélation, la sagesse et l'intelligence. Alors vous pouvez presque voir la vitesse à laquelle les anges bougent. Parce qu'il lui dit que juste du moment où il a commencé, au commencement de la supplication, quand il a juste commencé à prier, la réponse était dispatchée. Dieu savait tout ce qu'il demandait et le Dieu Tout-Puissant a dépêché un ange, de façon à ce que, même avant qu'il ait fini la prière, la réponse était donnée, encore élevant l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est sérieux. Très, très sérieux, vraiment. Et alors, vous voyez très clairement, peuple béni, juste là. Ça, c'était une prière. Daniel avait vu des écrits de Jérémie que le temps qui était décrété pour juger Israël sur leur rébellion contre le Seigneur était de 70 années. Et Daniel avait vu que les 70 années venaient déjà à leur fin. Et Daniel a craint, il a vraiment craint, basé sur la façon dont Dieu parlait à Israël, aux enfants de Dieu, pendant qu'ils étaient dans la captivité babylonienne, basé sur la façon dont Dieu parlait avec eux. Vous vous souvenez à un moment quand il criait au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, viens et sauve-nous. Et il disait, non, établissez-vous là-bas et plantez même des arbres là-bas. Et vous savez que les arbres prennent beaucoup d'années à pousser, à porter du fruit. Et priez pour la prospérité de ce pays, afin que lorsque vos maîtres prospèrent, vous aussi vous prospérez là-bas. Permettez-leur de marier vos filles. En d'autres termes, le Seigneur parlait comme si ça allait être leur demeure permanente. J'amène cela pour que vous puissiez comprendre l'urgence de cette heure et la visitation que vous avez vue à vos maîtres, l'énorme visitation où le Seigneur m'a envoyé commander le ciel et relâcher la pluie. Là où je suis allé de ville en ville, Naïvecha, le ciel s'est ouvert, Souchoua, la ville s'est ouverte, littéralement la présence, pas ma présence. Les cieux se sont ouverts. Et maintenant, il pleut au travers du pays. Les gens ont commencé à planter les végétaux, des choses. Il y a des cultures maintenant, il y a de l'espoir. Alors c'est cela, afin que vous puissiez comprendre la gravité de toute cette visitation et profiter de cela. Le Seigneur dit que Daniel priait. Il y avait une chronologie prophétique que les anges sont venus lui donner. Il priait et demandait au Seigneur, vas-tu libérer ton peuple? Pendant combien de temps vas-tu juger Israël pour la rébellion qu'ils t'ont montré là en bas? Et c'est là que maintenant, the angel gave him this answer that you see in Daniel chapter 9, 24 all the way down. L'ange lui a donné sa réponse que vous voyez dans Daniel chapitre 9, 24 à descendant. Et vous voyez dans Daniel 9, 24, il dit 70 weeks of years, in other words 490 years, 70 semaines. have been decreed for your people and for your holy city. En d'autres termes,
70 semaines d'années, en d'autres termes, 490 ans sont fixés pour le jugement. Et il demandait, Seigneur, pendant combien de temps vas-tu juger Israël? Vas-tu les juger sans fin? Et alors le Seigneur lui dit, c'est 70 semaines d'années. En d'autres termes, le Seigneur dit la semaine qui fait 7 et maintenant 70 fois, ce qui fait 490 années. Étonnant. Alors, en d'autres termes, le Seigneur regardait au Shabbat, les 7 années, vous savez, ils opéraient dans un calendrier de 7. Alors, le Seigneur regardait au Shabbat, les 7 années, et alors il a multiplié, il a dit à Daniel, tu ne comprends pas. Cette affaire ne va pas s'arrêter, je vais multiplier encore, parce qu'ils m'ont offensé. Ils m'ont désobéi. Ça, c'est très sérieux, peuple béni. À un point, ils sacrifiaient leurs enfants sur du bois, les égorgeaient et les offraient à l'Holocauste. Alors, ils sont vraiment descendus proches des communautés voisines qui étaient occultes. Alors, cette chronologie est ce qui définit l'urgence avec laquelle l'Église doit se préparer à cette heure. Parce qu'il dit qu'il a donné à Daniel un calendrier prophétique de 70 semaines d'années. En d'autres termes, il dit que ce sera maintenant 70 fois 7 fois 490 années. Et si vous regardez maintenant ces années, comment le Seigneur les a établies, il y avait un objectif qui devait être atteint pendant ces années. Et il dit, 70 semaines d'années qui sont 490 ans ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le lieu saint. Ça, c'est sérieux, peuple béni. Très, très sérieux. Ce que cela était censé accomplir est très énorme. Ce que cela était censé accomplir est très énorme, incluant, vous pouvez voir l'expiation, la réconciliation de l'iniquité. En d'autres termes, Christ allait à la croix et expier le péché. Ça, c'est très sérieux, peuple béni. Et dans ce programme, vous voyez que l'Église n'est pas mentionnée. Je sais que vous voulez célébrer, il y a des dernières nouvelles partout. Je vais vous donner le temps de célébrer, mais laissez-moi d'abord vous amener ceci afin de donner la gravité sur la préparation que vous devez avoir à cette heure. Je sais qu'il pleut partout dans le pays. Ils vous feront des rapports. Vous aurez des services de célébration comme hier nuit. Mais ceci est critique. Ça demeure vraiment au centre de la célébration que vous êtes en train d'avoir. Parce que dans cette chronologie, le programme de temps que le Seigneur a établi pour Daniel, les 70 semaines, il n'a pas mentionné l'Église. Le Seigneur ne mentionne pas l'Église du tout. Il dit ton peuple et ta ville sainte. Et ceci est absolument très sérieux. Parce que maintenant vous voyez, dans cette réponse de Daniel dans sa question, où Daniel demandait, vous voyez que cela inclut Christ venant à la croix. Et si vous vous souvenez très bien, si vous calculez cela très clairement, mais probablement cela est aux alentours du 6 avril. Nous devons examiner cela. Encore, si vous lisez, il établit les 7 premières semaines. Et ensuite, le deuxième segment, c'est 62 semaines. C'est 69 semaines déjà. Lisons cela. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur,
il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Alors si vous mettez ces 7 semaines pour rebâtir Jérusalem et les autres semaines 62, c'est un total de 69 semaines déjà. 69 semaines. Alors, hors des 70 semaines de Daniel, il y a seulement une semaine qui reste. Et alors la réponse était que pour que le Seigneur complète le jugement d'Israël, pour reprouver Israël, pour ramener Israël à lui de la rébellion, il avait besoin de 70 semaines. Et pourtant, quand le Messie vient à la croix, c'est déjà la 69e semaine. Il y a seulement une semaine qui reste. Mais comme la dernière semaine est sur le point de commencer, le Seigneur a appuyé le bouton de la montre afin qu'il ne compte pas encore la 70e semaine, et c'est le temps où il a admis l'Église. C'est le temps maintenant où le Seigneur a introduit l'Église. Et ça, c'est étonnant. Parce que ce n'était pas mentionné avant. L'Église n'était pas mentionnée. Et voilà pourquoi l'Église est appelée un mystère jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quelque chose qui n'était pas révélé et qui demandait la révélation de Dieu pour que cela soit manifesté. Ce n'était pas révélé. Ça, c'est très sérieux. Parce que maintenant, c'est révélé lorsqu'il a stoppé la montre. Et nous avons vu hier très clairement que le Seigneur dit qu'il ne conduit jamais 2 programmes au même moment sur la terre. Le Seigneur ne bénit jamais 2 programmes, 2 agendas sur la terre au même moment, jamais. Et c'est pourquoi vous voyez que lorsque Jérémie prophétisait envoyé par le Seigneur, il le faisait seul. Lorsque c'était le temps pour Ésaïe, Ésaïe le faisait seul. Alors la même chose avec le programme concernant Israël. Quand il gérait Israël pendant 69 semaines, 483 ans, il a mis de côté l'église païenne et il gérait Israël avec une autre loi, la loi de l'Ancien Testament. Mais maintenant, lorsque la 69e semaine est accomplie et que le Messie est allé à la croix et qu'il est mort et ressuscité et qu'il est monté au ciel, alors le Seigneur introduit maintenant l'Église et il a introduit l'Église. En ce moment, il a mis l'agenda de restaurer le royaume de David. L'agenda pour Israël, pour le réveil national d'Israël, il a mis de côté pour l'instant. Il ne bénit jamais 2 programmes d'Israël et de l'Église païenne ensemble. S'il y a des choses que le Seigneur sépare, sont les suivantes. Le Seigneur traite de façon totalement séparée avec Israël. Maintenant, vous savez, et complètement séparé avec les païens. Maintenant, vous savez. Et numéro 3, complètement séparé avec l'Église. Et c'est pourquoi vous voyez que lorsque c'est le moment pour le Seigneur de gérer l'Église païenne, même la loi qui gère l'Église est complètement différente, la loi de la grâce. Lorsqu'il gérait Israël, pendant l'entièreté de 69 semaines, l'Église était mise de côté, l'Église païenne était mise de côté. Et lorsque c'est le temps maintenant pour lui de gérer l'Église païenne et de l'introduire, maintenant en ce temps, il appelle cela un mystère parce qu'il n'a pas mentionné cela, mais il a mis l'agenda pour le réveil d'Israël de côté premièrement. Voilà pourquoi vous voyez que Israël est comme absent. Il y a les Juifs messianiques qui reçoivent le Seigneur maintenant, et ainsi de suite. Mais ils sont peu. Ils sont largement absents de ce mouvement de Jésus quand le mystère vient, quand la montre a été arrêtée, quand la 70e semaine reste encore. Lorsque l'Église entre, comme nous avons vu dans le livre de Romains,
the book of Romans chapter 11, le livre de Romains chapitre 11, it says the following, Romans il dit ce chapter qui 11. suit, Romains chapitre 11. In Romans chapter 11 verse 25, Dans Romains chapitre 11, verset 25, il dit ce qui suit. I do not want you believers, brothers and sisters, to be unaware of this mystery. Look at that. Je ne Because it's a souhaiterais pas, frères et mystery. sœurs, que vous soyez ignorants concernant ce mystère. Previously hidden plan, so that you will Le not be plan wise in caché your de own Dieu, opinion. afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. That a partial hardening has temporarily happened to Israel. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Il ne mélange jamais l'agenda d'Israël et l'agenda de l'Église païenne, pas du tout. Il dit ici qu'il a endurci le cœur d'Israël pour l'instant, afin de permettre à l'Église païenne d'entrer, et il dit jusqu'à ce que le nombre complet des païens soit entré. Mais lorsque cela se produit, alors l'enlèvement a lieu. Et lorsque l'enlèvement a lieu, alors il va rallumer la montre et commencer la 70e semaine de Daniel. Alors en d'autres mots, ça c'est si puissant. Regardez ceci maintenant. Si vous lisez plus loin, il dit, jusqu'à ce que le nombre total des païens soit entré. Et alors en ce temps-là, tout Israël, tous les Juifs seront sauvés. Ils croiront au Messie, à Christ Jésus, et ils seront sauvés. Juste comme il est écrit, le Rédempteur viendra de Sion. Et il ôtera l'impiété de Jacob. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, il dit, ils sont ennemis de Dieu à cause de vous. Pourquoi? Afin que vous puissiez entrer. Ce qui est pour votre bénéfice. Mais pour ce qui concerne l'élection de Dieu, des Juifs comme son peuple, ils sont aimés par lui à cause des patriarches, de leur père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Car il ne change pas sa pensée au sujet de ceux à qui il a donné le don de la grâce, ou à ceux à qui il a envoyé son appel. Ça, c'est très puissant. Il dit qu'il ne mélange pas les deux agendas. Lorsqu'il gère l'agenda d'Israël, jugeant Israël pour leur rébellion, cela a pris 69 semaines. Et maintenant, il reste une semaine parce que c'est pour ton peuple et ta sainte ville. Il reste une semaine et il a arrêté la montre pour admettre l'Église. Maintenant, il est en train de gérer l'Église. Il a mis de côté l'agenda de restaurer le royaume de David, le royaume du Messie, d'amener le réveil à Jérusalem, le salut d'Israël. C'est ce qu'il dit ici. Et il dit, alors, que ça c'est l'heure pour l'Église. Parce que vous pouvez clairement voir qu'il attend que la totalité du nombre des païens soit entrée, et alors il va maintenant commencer l'agenda pour Israël. Et voilà pourquoi dans le livre de Jérémie, dans Jérémie chapitre 30, verset 10, il appelle cela comme suit. Jérémie chapitre 30, verset 7, il dit ce qui suit. Jeremiah 30 verse 7. This is what the Lord says. Jérémie chapitre 30 verset 7. Voici ce que le Seigneur dit. The book of Jeremiah, le livre de Jérémie, chapter 30 verse 7. Chapitre 30 verset 7. It says, il dit, Alas, for that day is great. Malheur, car ce jour est grand. Like it. Il n'y en a point eu de semblable. It is the time of Jacob's trouble.
C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Un temps d'angoisse inégalé pour Jacob, mais il en sera délivré. Alors, même par le nom du temps de la tribulation, il appelle cela le temps des troubles de Jacob. En d'autres termes, son agenda aura changé vers Israël. Ce ne sera plus pour vous l'Église encore. Son agenda ne sera plus pour vous l'Église. C'est ce qu'il dit à ce moment-là. Et voilà pourquoi lorsque vous voyez la visitation de Bomet, la visitation du commandement aux cieux de s'ouvrir et les cieux s'ouvrent, le Seigneur dit, profitez de cela parce que c'est votre temps en tant que l'Église païenne. Si vous manquez cette heure, vous l'avez perdue. Parce que alors, même par le nom de ce temps appelé la tribulation, il a appelé le temps des troubles de Jacob, les troubles inégalés de Jacob. Voilà comment il appelle cela. Si vous avez une chance de lire le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, vous pouvez voir très clairement, il dit, il continue de retenir l'Antéchrist. Le Saint-Esprit qui est en opération maintenant va retenir l'Antéchrist pour protéger l'Église. De retenir l'Antéchrist pour protéger l'Église à cette heure de la grâce. Il dit car celui qui le retient continuera de le retenir, afin qu'il ne soit révélé qu'au temps marqué. C'est étonnant. Et pourtant, quand vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 6, dans Apocalypse chapitre 6, il dit ce qui suit, versets 9 et 11, il dit, when he, the Lamb, broke open the fifth seal, I saw underneath. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, ça c'est dans les cieux en passant, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu de Jésus, basé sur la loyauté à Christ. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur ces non régénérés qui demeurent sur la terre, en d'autres termes les habitants de la terre. » Et alors il leur fut donné à chacun une robe blanche, ça veut dire ils sont dans les corps intermédiaires, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps et d'attendre jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être égorgés et mis à mort comme eux soit complet. Ça, c'est Dieu Tout-Puissant dans le ciel, répondant aux personnes qui ont été décapitées, aux chrétiens qui ont été décapités. Que le Seigneur maintenant, répondant aux chrétiens qui ont été décapités durant la tribulation, lorsqu'il crie pour la vengeance, il dit, s'il te plaît, quand vas-tu venger notre sang de ceux qui nous ont égorgés pour avoir adoré Jésus, pour avoir lu la parole de Dieu? Et alors c'est étonnant parce que Dieu lui-même leur répond et dit non, attendez une seconde. Attendez une seconde ici. Jusqu'à ce que je veux que vos frères et sœurs chrétiens qui sont encore sur la terre soient décapités comme vous êtes décapités. En d'autres mots, le Seigneur dit qu'il n'y a pas de protection pour l'Église, pour les chrétiens, pour les croyants. Les chrétiens croyants durant la tribulation et la grande tribulation. Alors en d'autres termes, quand vous voyez le réveil de Bomet et l'énorme onction
la visitation de Dieu, Dieu visitant. Il dit profitez de cela parce que votre heure c'est maintenant. Ça c'est le moment où vous êtes protégés parce qu'il est en train de retenir l'Antéchrist pour ne pas être relâché, pour ne pas être révélé, afin que vous puissiez bien vous préparer à entrer à l'enlèvement. Parce que lorsque la tribulation viendra, il est occupé avec Israël et il ne protège pas l'Église. He tells them, hold on a second, I want your brothers and sisters who are down there who are worshiping Jesus to be slaughtered. Il leur dit, patientez une seconde, je veux que vos frères et sœurs qui sont encore là en bas soient décapités premièrement. L'Église n'est pas protégée. So the Lord is saying, alors le Seigneur dit que quand vous voyez la visitation qui est en train d'avoir lieu sur la terre maintenant, qui marche sur la terre maintenant, la visitation qui est en train de secouer la terre, l'Église maintenant, capturez cela. Saisissez cela. Elle est vôtre. Un temps vient. Un temps vient pour vous. Où vous devrez être égorgé pour que vous adoriez le Seigneur. Un temps vient. Quand vous voyez la pluie à Bomet, vous voyez quelqu'un qui marche avec l'ombre du Seigneur. Alors vous réalisez le message, les estropiés se levant, les aveugles, les sourds. Vous comprenez ce que le Seigneur dit? Il dit, s'il vous plaît, préparez-vous à entrer maintenant. Alors il appelle cela le temps des troubles de Jacob. Et voilà pourquoi quand vous allez dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3 verset 10, dit tout cela. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, cette heure qui est sur le point de venir sur le monde habité entier, pour tester ceux qui vivent sur la terre. Il dit, cet Apocalypse chapitre 3 verset 10 dit tout cela parce qu'il dit essentiellement que pour l'Église, je parle de l'Église qui est sainte et fidèle, qui se soumet à la voix de Dieu, qui écoute les instructions de la justice. Ce que Dieu dit des cieux maintenant sur la préparation. Il dit qu'il les gardera d'eux. Il les gardera loin d'eux, en d'autres mots, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre. Il leur promet qu'il va les défendre en les gardant loin, en d'autres termes, en les enlevant. Il dit qu'il va les enlever de la terre quand cette heure de l'épreuve va venir, l'heure du test, l'heure du jugement, de la colère. Quelle est cette heure du jugement? Ça, c'est la tribulation. Cette génération, vous êtes intelligents, vous êtes sages, parce que vous avez vu quand je me suis tenu debout que j'ai frappé la terre avec le coronavirus, quand je me suis levé que j'ai frappé la Turquie et la Syrie, quand je me suis levé que j'ai frappé Haïti, et que j'ai frappé la République dominicaine, et que j'ai frappé le Chili, le Mexique, le Népal, le Japon, frappé la terre avec le virus Zika, frappé la terre avec les sauterelles, vous avez vu. Alors vous pouvez dire que ce qui vient, c'est l'heure de la colère. Parce que les ailes de l'hiver sont déjà en train, les vents de l'hiver sont déjà en train d'arriver. Vous commencez déjà à sentir le froid. Vous savez que l'hiver arrive, ce sera mortel. Alors vous savez que cette heure de l'épreuve, ce n'est pas un temps plaisant. Et c'est pourquoi il dit que pour vous, l'Église, ça c'est votre heure de vous préparer avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Et voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 9 et 10, il dit ce qui suit. Il dit car Dieu ne nous a pas destinés à sa colère. Il ne nous a pas élus, sélectionnés, sauvés et appelés dans le but de nous condamner, de nous juger et de nous détruire. Mais il nous a appelés afin que nous obtenions le salut au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort volontairement pour nous, afin que nous soyons
que nous dormions ou que nous soyons éveillés, lorsque Christ apparaîtra, nous vivrons ensemble avec lui, partageant la vie éternelle. Alors il dit non. Il n'a pas appelé l'Église afin que l'Église soit détruite par la colère. Il n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela. D'appeler l'Église afin que l'Église soit détruite. Il ne vous a pas appelé afin de pouvoir vous détruire en vous faisant passer au travers de la grande tribulation, de la tribulation, non. Il dit qu'il vous a appelé afin que vous puissiez recevoir le salut et que vous soyez enlevés loin du temps de la colère qui arrive. Ça devrait être le focus des chrétiens à cette heure quand ils voient la méga visitation qui définit la venue du Messie, la pluie de Baumette, quand ils voient l'ombre de Dieu, quand ils voient une femme à qui il est dit à Nahok, quand la première dame de Nahok, Christ, l'adjoint au gouverneur, son excellence était là, avec l'adjoint au gouverneur. Après que nous avons parlé au rassemblement là-bas, pendant qu'il me voyait, il disait, bon, une femme est apparue disant, s'il te plaît, mon enfant est aveugle. Et j'ai dit, amène l'enfant à Baumette, le Seigneur va ouvrir les yeux de ton enfant aveugle. Et certainement, elle a amené l'enfant, et le Seigneur a ouvert les yeux de l'enfant aveugle en direct à la télévision. Ça, c'est sérieux, peuple béni. Absolument très, très sérieux. Quand vous voyez tout cela, il dit que cela devrait vous dire que le Messie est en train de venir. Vous devez vous préparer maintenant, parce que ça, c'est votre temps de qualité, ça, c'est votre temps premium. C'est le moment où vous devez vous préparer et sortir d'ici. Parce que l'autre heure qui arrive n'est pas la vôtre. Il appelle le temps des troubles de Jacob. Et c'est pourquoi, dans le temps, entre le temps où Christ est ressuscité et le Saint-Esprit vient, en d'autres mots, maintenant l'Église est née et le temps où l'enlèvement a lieu, entre ces deux, entre quand le Messie monte et le Saint-Esprit vient, et alors, quand finalement maintenant l'enlèvement a lieu, vous pouvez dire que la prochaine chose importante dans le calendrier de Yahweh, c'est l'enlèvement de l'Église. La prise de l'Église. Actuellement, c'est un enlèvement de force de l'épouse. Nous attendons l'enlèvement de l'Église qui va vous prendre en tant que chrétien. C'est le prochain événement le plus important dans le calendrier de Yahweh. Mais au milieu de cela, vous avez Apocalypse chapitre 2 et 3, le message pour l'Église. L'histoire de l'Église, l'âge de l'Église. Lorsqu'il parle à l'Église sur la préparation, sur éviter l'apostasie. Quoi qu'il en soit, si vous lisez d'autres écritures sur le retour du Christ où il dit le jour de votre rédemption. D'autres appellent cela le jour de votre glorification. Parce qu'en ce jour, vous serez glorifiés. Vous aurez des corps glorieux. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il dit cela à cause des raisons suivantes. Il dit cela parce que dans la chronologie prophétique de Dieu, à partir du moment où Christ à la 69e semaine apparaît et va à la croix, ce temps est maintenant le temps de l'âge de l'Église, là où le Saint-Esprit est venu, il est ressuscité et il est monté. Le Saint-Esprit est venu et l'âge de l'Église commence juste là. Et il dit que durant l'âge de l'Église, votre âme est sauvée. Votre âme est sauvée. Quoi qu'il en soit, votre corps demeure non racheté. Alors, la rédemption de votre âme s'est produite le jour où vous avez reçu Christ. Durant cet âge de l'Église, quand vous recevez Christ, alors votre âme a été rachetée. La rédemption de votre âme a eu lieu. Quoi qu'il en soit, cependant, il dit très clairement ici que votre corps demeure non racheté. C'est pourquoi quand vous regardez ce matin au miroir, vous devez avoir vu que vous n'avez pas un corps glorieux. La rédemption, le jour de la rédemption de votre corps, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Alors, durant l'âge de l'Église, ce qui se produit, c'est ceci. Vous avez reçu Christ. Votre âme est rachetée, mais votre corps n'est pas racheté. Numéro 3. Alors vous recevez comme l'infusion du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vous remplit, alors il est maintenant capable
de faire une séparation, de séparer ou bien de vous donner la victoire dans le conflit entre votre corps et votre âme. Alors le Saint-Esprit est capable de vous donner la force de subjuguer la chair. Quand le Saint-Esprit vient maintenant, vous pouvez combattre le monde en vous, qui est la chair, le péché. Alors durant l'âge de l'Église, qui est avant l'enlèvement, votre âme a expérimenté la rédemption, mais votre corps est virtuellement non racheté, attendant l'enlèvement pour que vous ayez le corps glorieux qui a vaincu la mort et le péché. Et durant ce temps, c'est là que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et nous avons lu hier du livre d'Éphésiens, chapitre 4. Dans Éphésiens, chapitre 4, il dit ce qui suit. Verset 30. Il dit, et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, mais cherchez à lui plaire, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La rédemption, la délivrance finale des conséquences du péché. Il se réfère au jour de l'enlèvement, celui-ci ici. Éphésiens chapitre 4, verset 37 de l'enlèvement dont il parle. Que le jour de l'enlèvement, c'est où vous serez complètement rachetés parce que votre corps expérimentera la rédemption du Seigneur. Maintenant, seule votre âme a été rachetée. Et il dit que le Seigneur a placé le Saint-Esprit en vous comme un dépôt, une garantie, pour garantissant que si vous marchez sans tomber, si vous devenez fidèle au Seigneur, cette garantie est pour vous garantir qu'en ce jour de l'enlèvement, quand le Messie vient, vous serez rachetés et glorifiés dans votre corps et pris dans le royaume de gloire. Alors ça, c'est très sérieux. Alors le jour de la rédemption, c'est le jour de la rédemption de votre corps à l'enlèvement. Et c'est pourquoi il dit non. Vous n'avez pas été appelé pour que le Seigneur puisse vous juger, vous punir ou vous détruire dans la tribulation. Pas du tout. Il vous a appelé afin que vous puissiez recevoir le salut et entrer dans la gloire. Et c'est pourquoi dans Apocalypse 3, verset 10, il dit que parce que vous avez été assez fidèles pour garder ma parole, d'endurer et de persévérer, moi aussi, je vous garderai loin de l'heure de l'épreuve qui vient vraiment tester les habitants de la terre. Étonnant. Il parle de votre enlèvement avant la tribulation. Et cette heure de test est choquante, qui vient éprouver les habitants de la terre et pour les habitants de la terre. Et vous savez que chaque fois qu'il mentionne les habitants de la terre, il fait référence à ceux qui haïssent Jésus, ceux qui haïssent la repentance, ceux qui n'aiment pas la sainteté, ceux qui n'écoutent pas les serviteurs du Seigneur, la voix du Seigneur. Alors la façon dont vous êtes maintenant, votre âme a été rachetée, mais votre corps n'est pas encore racheté. C'est pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit à tout moment, d'être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est très sérieux, peuple béni. Ça, c'est un très puissant message que le Seigneur vous amène. Parce qu'il dit que votre heure, c'est maintenant. Assurez-vous que vous faites très attention et que vous êtes très strict, très sérieux sur la manière dont vous vivez votre salut, d'être saint. Parce que la tribulation vient là où ce sera virtuellement insoutenable. Incroyable. Incroyable. Et il le dit très clairement ici, que Dieu Tout-Puissant, il a établi de s'assurer qu'il vous mette l'emphase sur l'importance de la préparation. Bien se préparer. Et l'heure de bien se préparer, c'est maintenant, il dit. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un style de vie très occupé là-dehors, là où attendre Christ, attendre le retour de Christ, la venue du Messie, est presque considéré comme une perte de temps. Les gens sont trop occupés pour cela. Ils sont focalisés sur la carrière, l'éducation, la carrière, se marier, donner un mariage, juste mener la vie, manger et boire. Et pourtant, le Seigneur a établi très clairement pour définir cette heure
avant l'enlèvement comme une heure de qualité. Que ceci devait être une heure de but. Et tout cela est supposé vous amener à bien vous préparer comme chrétien. Pour être dans une grande préparation pour le Seigneur. Une sérieuse préparation. Être vraiment prêt, très prêt pour le Seigneur. Afin que vous puissiez maintenant inculquer l'alerte dans votre cœur, pour que vous ne soyez pas surpris en ce jour. Et il veut que vous soyez tirés vers le ciel comme vous vivez maintenant. Que vous soyez attirés vers le royaume de Dieu. C'est tout ce qu'il dit ici. Mais si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 3, il y a une autre révélation qui vient de là. Le Seigneur élève une très importante vue qui devait aussi vous éveiller comme chrétien. Dans Apocalypse chapitre 3, quand il s'adresse à l'église à Philadelphie, il dit, écrit à l'ange, le messager divin de l'église à Philadelphie, voici ce que dit le Saint. Il mentionne le Saint. Il se définit, il s'identifie à cette église. Le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Et celui qui ferme et personne n'ouvre ou n'est capable d'ouvrir. Ça, c'est absolument très sérieux. En d'autres mots, il dit que la promesse que Nathan a faite à David, quand Nathan le prophète a été envoyé à David, David voulait bâtir une maison au Seigneur. Le prophète lui a dit, va et bâtis parce que le Seigneur est avec toi. Tu as la faveur de Dieu. Et c'est le Seigneur a parlé et lui a dit, va lui dire qu'il ne peut pas bâtir. C'est le fils, c'est un de ses fils qui va bâtir. Mais lorsque vous écoutez cette prophétie dans 2 Samuel chapitre 6, vous lisez tout cela. Vous lisez cela de 2 Chroniques, ou de n'importe où. La promesse qui a été faite à David par Nathan le prophète. Si vous la lisez très attentivement, cette promesse, vous trouverez que dans cette promesse, il est essentiellement en train de dire à David que son fils, qui viendra régner sur son trône, est celui qui va bâtir pour le Seigneur une maison. Et il lui dit que ce fils sera sur le trône de David et régnera pour toujours. Le mot c'est éternellement. Et alors vous comprenez rapidement, vous comprenez vraiment rapidement que ce n'est pas Salomon, pas du tout. Que ça doit être le grand, le petit-fils de David. Ça, ce n'est pas Salomon du tout. Cela doit être le petit-fils de David, le Messie lui-même. Souvenez-vous quand il entrait à Jérusalem, il disait fils de David. Alors lorsque Nathan parle à David et qu'il lui dit, ton petit-fils est celui qui viendrait me bâtir une maison, il n'impliquait pas, il ne parlait pas d'une maison physique, il parlait d'une maison spirituelle qui demeurera éternellement. Il parlait du règne millénaire, il parlait de la nouvelle Jérusalem, du royaume éternel de Dieu. Vous savez très bien que le royaume de Dieu sera basé sur le royaume de David. Il sera basé sur Israël. En d'autres termes, il dit très clairement ici que maintenant, lorsque Jean le disciple voit cette vision de Christ lui donnant le message aux églises, alors il voit maintenant le Messie, et le Messie s'identifie lui-même ici comme celui qui tient la clé de David. Ça veut dire celui qui a l'autorité souveraine et la puissance dans la maison de David. Celui qui est le fils bonifié de David qui va s'asseoir sur le trône de David. Cette prophétie que Nathan a donnée
est accompli dans cet énorme message ici. Quand maintenant il est dans le ciel et il tient la clé de David. En espagnol, ils disent la clé de David. La clé de David. Ça, c'est ce qui était promis par Nathan. Alors il dit que, regarde, ça c'est celui qui est saint. Ça veut dire le Dieu transcendant, séparé du déclin moral du monde. Quand il dit saint, mis à part, et il dit le saint, le vrai, signifiant que vous pouvez vous appuyer sur lui, il est la vérité. Il est différent de l'antéchrist qui vient. Et alors il dit, il tient la clé de David. Alors il y a tellement qui sort de là quand vous lisez. Quand vous lisez sur Apocalypse chapitre 3, le message pour l'église à Philadelphie et plusieurs autres églises aussi. Vous en tirez tellement. Cette prophétie de Nathan est accomplie ici. Même de façon plus importante, le réveil d'Israël qui l'amène là. Il dit, prenez note. Je ferai que ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui disent qu'ils sont juifs mais ne le sont pas, je ferai qu'ils viennent et qu'ils se prosternent à vos pieds, et je les ferai connaître sans aucun doute que je t'ai aimé. Alors, il n'est pas en train de dire que ce ne sont pas des juifs du tout, pas du tout. Mais il est en train de dire qu'ils sont dans la synagogue de Satan parce qu'en ce moment, ils persécutaient l'église. Ils servent l'agenda de Satan en ce moment-là. Voilà pourquoi il dit non. Alors ils ne sont pas de vrais juifs s'ils ne croient pas en Christ. Ils sont en train de persécuter l'église. Souvenez-vous, ils se sont répandus tous à Thessalonique, dans toute l'Asie mineure là-bas. Votre Turquie d'aujourd'hui, ils étaient pleins là-bas. Le judaïsme était plein là-bas, plusieurs synagogues là-bas. Plusieurs personnes vivant là-bas qui allaient dans les synagogues se sont répandues depuis Israël et vivaient là-bas, se sont multipliés là-bas. Alors ils persécutaient maintenant les chrétiens, les croyants en Christ. Voilà pourquoi le Messie a dit non. Écoutez, je vais vous donner des synagogues, je vais vous donner des juifs. Ça c'est ce que Christ dit ici. Il y a un jour du réveil d'Israël qui vient. Quand les Israélites vont regarder à l'église païenne et ils vont dire, waouh, donc vous avez le même héritage que nous. Héritez le glorieux royaume de Dieu. Vous avez peur. Quand ils regarderont à celui qu'ils ont percé, qu'ils pleureront. Et ils diront, oh, alors voici le Messie que nous avons loué. Alors ça c'est un autre endroit où le Seigneur parlait du réveil d'Israël, que vous voyez aussi dans le livre de Romains chapitre 11 et Zacharie chapitre 3. Dans Zacharie chapitre 3, il va enlever le péché d'Israël, Zacharie chapitre 3 que j'ai enseigné intensivement pendant le Covid. Il dit Josué le souverain sacrificateur. Et alors l'ange qui me dirigeait me montra Josué le souverain sacrificateur qui représentait Israël désobéissant. C'est-à-dire que Josué représentait Israël se tenant debout devant l'ange de l'Éternel qui est Christ. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser, pour être son adversaire. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Des vêtements nauséeux, vils, des vêtements que si vous le regardez, vous allez vomir. Et il se tenait debout devant l'ange du Seigneur. Et parlait à ceux, et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, toi, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Pour le pardon des péchés. Il va au verset 6 et il dit,
Au verset 5 dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et il met sur sa tête un turban pur, et lui mit les vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit cette déclaration à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, ça c'est demeurer fidèle et accomplir mon service, alors tu jugeras ma maison et garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici, dans ma présence. Et alors il parle de la branche maintenant, ou du germe, à partir du verset 8. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe de ce qui va arriver. En d'autres termes, il dit, tu as une prophétie de ce qui arrive. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, la branche. Il est en train de leur dire que le Messie vient à Israël dans sa gloire messianique. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre, symbolisant l'intelligence infinie et l'omniscience de l'agneau de Dieu le Messie. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Il annonce le jour du réveil d'Israël. Et vous savez que cela se produit après que l'Église a été enlevée. Il annonce le réveil national d'Israël. Ça c'est très sérieux. Et il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Profitant de la paix, de la prospérité et du royaume. Il parle du règne millénaire. Il parle du règne millénaire. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse 14, verset 1 à 5, vous voyez qu'il apparaît sur le mont des Oliviers avec eux, prêt à entrer. La victoire finale du Christ, prêt à entrer avec Israël dans le millénium. Il parle du règne millénaire. Le réveil d'Israël. Ils vont reconnaître le Messie, ils vont le recevoir. Et ça, c'est ce à quoi il se réfère dans Apocalypse. Chapitre 3. Lorsqu'il parle à l'église à Philadelphie, il dit que je ferai que ceux de la synagogue de Satan viennent et se prosternent devant toi et qu'ils sachent que je t'ai vraiment aimé, signifiant que vous qui êtes croyants en Christ, même si vous êtes païens, vous avez une portion de l'héritage de Dieu dans le royaume à venir de Dieu, qu'ils seront maintenant en ce jour, lorsque leurs yeux seront ouverts et qu'ils connaîtront le Messie, et cela se produit dans la tribulation. Alors ça, c'est votre seul moment, peuple béni. Ça, c'est votre temps précieux maintenant. Pour que vous prépariez, que vous entriez dans le royaume de gloire. Et cette glorification qu'il promet, elle transcende le temps, elle va jusqu'au nouveau ciel, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Vous savez tous que dans Romains chapitre 6, verset 23, il dit le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Ce renouvellement, il se produit avec vous à l'enlèvement quand vous recevez le corps glorieux. C'est pourquoi, parce que le salaire du péché c'est la mort. Et votre âme est née de nouveau maintenant, mais votre corps n'est pas encore racheté. Votre âme est née de nouveau, mais votre corps n'est pas encore racheté. Et pourtant vous avez été rempli du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit que tous les hommes maintenant entrent dans cette nouvelle création. Voilà pourquoi en ce jour de l'enlèvement, vous devez bien vous préparer. C'est le jour où vous entrez dans la nouvelle création. Vous avez le nouveau corps plutôt. Et votre âme qui est rachetée entre dans votre corps éternel. Il ne va jamais
convoiter, ne va pas pécher, ne va pas tomber malade, ne mourra jamais. Le corps qui peut survivre devant le Seigneur. Et c'est pourquoi vous voyez dans Philippiens chapitre 3, 20 et 21, dans 1 Jean 3, 2, il promet de vous donner un corps glorieux comme celui de Christ qui va se produire en enlèvement. Vous devez alors vous préparer. Même la création sera renouvelée. Si vous regardez Apocalypse 21, verset 4, c'est le renouvellement de la création, le nouveau ciel, la nouvelle terre. Si vous regardez 1 Corinthiens 15, 54 à 55, vous voyez la défaite de la mort. Ce nouveau corps que vous avez, la création est renouvelée. Romains 8, 26, la création est renouvelée. Et alors, vous entrez aussi dans une nouvelle relation avec Dieu. Et voilà pourquoi dans Apocalypse 21, verset 4, maintenant il dit, maintenant la demeure de Dieu avec les hommes, il vient habiter avec eux. Une nouvelle relation, parce que la précédente relation, caractérisée par Genèse, chapitre 3, 19, la mort. 23 à 24, le ciel est fermé, l'accès vers Dieu est fermé. Vous êtes fermé dehors. Mais alors, il amène maintenant dans une nouvelle relation, la malédiction est ôtée. La nouvelle création vient maintenant. Une nouvelle relation avec Dieu. Une création renouvelée. Un nouveau ciel. Alors le Seigneur Jésus a fini le travail. Et il est retourné au ciel, attendant de venir de vous prendre le peuple béni. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire à cette heure que vous devez vivre pour Christ. Vous devez prendre le temps d'attendre son retour, de bien vous préparer, d'être dans une préparation absolue, d'être alerte et non pas d'être surpris. Que dans vos pensées, votre vie, vous devez être attiré vers le royaume des cieux. Ça c'est sérieux, peuple béni. Puisse le Seigneur vous bénir. Pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur, répétez cette prière. Dites puissant Seigneur Jésus, je me repens et je me détourne de tout péché. Et je te demande, mon Seigneur Jésus, d'élever la préparation dans mon cœur, de me causer, d'être alerte et d'être prêt jusqu'à ce que j'entre dans le puissant nom de... Alors, Faust, si tu peux continuer dans ta célébration et prends les dernières nouvelles partout là il pleut au travers de ce pays. Merci. Encore, peuple béni, juste afin que vous puissiez comprendre très bien, le Seigneur a parlé très clairement, parce que vous voyez que lorsque le Seigneur gérait l'agenda d'Israël, pour les premières 69 semaines, vous avez vu très clairement qu'il n'a pas géré l'Église. Il n'a pas géré l'agenda de l'Église en ce moment-là. Et maintenant, quand c'est le moment de gérer l'agenda de l'Église, Israël est largement absent. Le Seigneur a parlé très clairement que lorsque vous regardez dans la Bible, vous voyez qu'il ne bénit jamais deux programmes au même moment. Quand Jérémie est venu avec ce programme, il a béni seulement ce programme. Quand Ézéchiel est venu avec ce programme, il a béni ce programme seul. Il ne bénit jamais deux programmes au même moment. Et voilà pourquoi maintenant, pendant que ce programme est en cours, c'est pourquoi vous ne voyez aucun autre prophète allant au travers du monde, marchant avec l'ombre de Dieu, levant les estropiens, allant au travers du monde et disant que le Seigneur a parlé avec lui, le Messie vient. Vous ne voyez pas cela. Contredisant quoi? Vous ne voyez pas cela. Le Seigneur bénit seulement un seul programme. Et ça, c'est le temps pour les nations païennes. Ça, c'est le seul agenda de Dieu sur la terre maintenant. C'est pourquoi il dit que quiconque n'écoute pas, quiconque ne les écoute pas, n'entrera pas. Regardez ceux qui n'ont pas écouté les instructions de chaque agenda qu'il a envoyé, chaque prophète qu'il a envoyé dans la Bible. Ils ont été jugés. Alors ça, c'est un avertissement très important que le Seigneur a élevé aujourd'hui. Alors toutes ces personnes qui sont partout, qui disent prophète, ce sont les menteurs maintenant. Ça, c'est évident. Prophète, apôtre, quoi que ce soit, ce sont des menteurs. Le Seigneur ne bénit jamais deux programmes au même moment. Juste maintenant, c'est l'heure de préparer l'Église. C'est le moment où il a envoyé ces deux prophètes. Regardez ceci maintenant. Il a envoyé doublé. Un dans un corps glorieux
Et l'agenda est clair. Repentez-vous et préparez le chemin, le Messie vient. Vous ne pouvez pas entendre qu'il a béni un autre agenda disant quelque chose d'autre de prospérité ou de quoi que ce soit ailleurs. Pas du tout. Et voilà pourquoi vous voyez qu'il est venu très clairement pour élever l'autorité et les marques bibliques, commandant au ciel de s'ouvrir à Kakamega, commandant au ciel de s'ouvrir à Njoro, commandant au ciel de s'ouvrir à Elda Maravin, commandant au ciel de s'ouvrir à Kisi, commandant au ciel de s'ouvrir à Menengai 2, commandant au ciel de s'ouvrir à Lagos Nigeria, commandant au ciel de s'ouvrir à Lima au Pérou, commandant au ciel de s'ouvrir en janvier de l'année 2017. Changeant les saisons. Et alors en 2021, changeant les saisons, 2022 et 2023, sans aucun doute, sans aucune erreur, les marques bibliques de l'agenda qu'il a établi sur la terre, des messagers qu'il a envoyés, appelant le nuage. Il a rendu cela si clair que tout le monde peut voir que ça c'est l'agenda du Seigneur juste maintenant sur la terre. Si vous voulez entrer dans les cieux, vous devez aller là-bas et vous soumettre là-bas. Alors, le Messie vient. Le Seigneur a parlé très très clairement, comme vous continuez votre célébration, que ça c'est le moment maintenant pour vous de prendre toutes ces merveilles et de les utiliser pour vous préparer pour la venue du Messie. Mais il ne bénit jamais deux agendas au même moment. Quand c'était le moment de gérer Israël, il a mis l'église de côté. Quand c'était maintenant le temps de gérer l'église et de la préparer pour l'entrée jusqu'à ce que le nombre total des païens soit entré, il a mis l'agenda d'Israël de côté. Après que l'église, après que vous, le peuple, soyez partis, alors il va embarquer sur la mission maintenant pour préparer, pour que le trône de David soit établi, pour que le Messie vienne. Tout cela, c'est le processus, mais ce sera escalé en cascade après l'enlèvement. Quand finalement maintenant, le Messie viendra et établira le règne millénaire et établira son règne de Jérusalem. Après cela, entrera dans le règne éternel. Alors ce ne sera pas avec l'église, ça c'est l'heure de l'église. Alors vous devez vous préparer maintenant. Et c'est pourquoi il appelle l'heure des troubles de Jacob, ou de la détresse ou de l'angoisse de Jacob. Il n'envoie pas deux différents programmes sur la terre. À cette heure-ci, ce programme, tout le monde, même un enfant peut vous dire que voici le programme du Seigneur. Alors personne ne peut manquer ceci. Malheureusement, j'ai vu des personnes qui ont manqué l'enlèvement. Ils ont essayé de courir à moi dans les ténèbres en disant, oh, il se fait trop sombre, mes pieds cognent des cailloux. À ce moment, je ne peux pas vous aider. L'agenda est différent maintenant. En ce moment, nous sommes focalisés sur Israël. Mais ça, c'est votre choix. Tout ce dont vous avez besoin pour l'entrée vous a été donné. Celui qui a créé l'âme sait ce que si vous présentez à l'âme, cela va toucher l'âme et changer cette âme et convertir cette âme. Il a présenté toutes choses pour que vous soyez sauvés et que vos âmes soient converties. Si vous manquez de saisir cette heure, ça c'est vous maintenant. Et souvenez-vous, le plus grand problème de l'enfer, ce sera de respirer. Et vous allez essayer de pleurer à cause de la douleur. Et plus vous ouvrez votre bouche, plus la fumée entrera dans vos poumons. Et ce sera une douleur difficile. Même pleurer sera incroyable. Et ça, c'est éternellement comme ça. Alors, vous vous souviendrez de ces paroles lorsque vous serez en bas là. Excepté si vous entrez dans la gloire à l'enlèvement. Merci.